après-midi. Merci, oui, de nous retrouver, de nous recevoir chez vous à l'occasion de ce salon. C'est bien la sortie de ce dimanche. Nous sommes le 17 septembre 2023. Waouh! Et puis, pour la première fois, oui, vous ne rêvez pas, c'est bien cela, hein, une co-présentation avec une présence féminine que je m'en vais introduire tout de suite. Elle, c'est Gabrielle Meunier, que vous découvrez dans le cadre de la matinale, dans la rubrique Horoscope. Vous écoutez sa voix, elle est bien là, en chair à os. Gabrielle Meunier, bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Alors, comment ça va? Très bien, et toi? La semaine a été? Oui, elle était, bon, disons passable. Et la tienne? Mais très bien, voilà, donc nous sommes en direct à la télévision. Hein. C'est vrai que à Horoscope, on ne te voit pas, mais ici, on parle un peu avec. Voilà. Chaque dimanche, je serai présente à l'émission Salon. Alors, juste un petit mot, hein, par exemple, sur l'horoscope. Ça se passe bien depuis bientôt 1 an maintenant? Oui, ça se passe bien. J'ai pris l'habitude, du coup, ça. Quand je ne fais pas l'horoscope, ça me manque. C'est comme une partie de mon corps, donc. Même s'il est vrai aussi que dans le cadre de l'espace beauté, tu as manqué téléspectateurs parce qu'ils étaient habitués à te voir à l'écran, en chair et en os, dans le cadre de l'espace beauté de Alpha Mater. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de beauté? Bon, déjà, je m'excuse et je promets que dorénavant, à la matinale, il y aura l'espace beauté. Donc, ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs. Voilà, très bien, voilà, bravo. Alors, pour ce salon aujourd'hui, hein, on rappelle à nos téléspectateurs que c'est un espace de dialogue, de détente, Oui. de discussion, Oui. comme à la maison, c'est dans le salon véritablement. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, on a peut-être quelques invités à recevoir. Oui, comme par exemple Papy Le Style, on va commencer par lui. Et pour la suite, vous aurez des surprises. Nous vous réservons une surprise tout à l'heure, donc restez scotchés. Très bien. Alors, on va permettre aux téléspectateurs d'être scotchés, hein, peut-être avec une très bonne musique. Si je disais peut-être Jackie. Jackie King. Très bien. Alors, quel est le titre peut-être que tu aurais voulu qu'il nous chante cet après-midi? Chérie Coco. Oh, très bien, pourquoi pas, ce que Dieu femme veut, Dieu le veut. Allons-y avec la volonté de Gabriel. Chérie Coco de Jackie King, et on se retrouve juste après.
Ce plateau, très chers téléspectateurs, c'était Jackie King, et vous l'avez tous remarqué. C'est un artiste que j'aime beaucoup parce qu'il chante pour l'amour. Et j'aimerais vraiment avoir un homme aussi romantique que lui parce que vraiment, quand il dit chérie Coco, oh, ça me va tout droit au cœur. Il faut que mon mari me chante ça chaque jour. Donc, C'est-à-dire que tu es romantique? oui, bien sûr. Et amoureuse aussi alors? Ben oui, non, parce que évidemment, on va peut-être prier pour que cet amoureux arrive très rapidement. Prier, ouais. Voilà, très bien. Alors c'est donc Jackie Kinguet qui nous offrait ici ce titre-là. On rappelle que il a été auteur de plusieurs albums, hein, et puis je pense qu'au départ, il est passé par l'école de Petit Pays, hein, finalement. Oui, Petit Pays a eu pas mal d'enfants comme ça qui ont réussi leur carrière par la suite. Hein. Voilà. Alors, on parle de Jackie Kinguet, comme on parle donc de beaucoup d'autres artistes, de jeunes artistes, avec certainement, voilà, notre invité qui est déjà en notre place. Invité, Papy le Style. Bonsoir, Papy le Style. Bonsoir, bonsoir à tous les spectateurs de Alpha Télévision. Comment vas-tu? Ah, ça va super bien. Moi, ça va super bien. Moi, j'avais une première question. D'où vient le nom de Papy le Style? Le Papy le Style, déjà, de mon vrai nom, je m'appelle Soubati Simeon Emmanuel. Je porte le nom de mon grand-père. Donc, du coup, mon surnom, mon papa a décidé de m'appeler Papy. Et maintenant, le nom du style, parce que je me lance dans le showbiz en 2006, d'abord comme danseur, un domaine que je vais exercer de 2006 à 2014. Et le nom du style me vient dans le cadre de la danse parce que je suis au lycée technique d'Aïos, là-bas je suis danseur dans un groupe de battles qu'on appelle les Guinois. Et lorsqu'on m'exclut au lycée technique d'Aïos parce que c'était plus trop ça, c'était plus trop l'école, c'était la danse. Quand j'arrive à Yaoundé, il fallait que je continue mes études. Il fallait que on m'envoie au CETIC de Mouekele. Là-bas, il n'y avait pas de battle. C'est comme ça que j'intègre le groupe de danse, le Dakar Gang. Là-bas, il ne dansait que le coupé décalé. Je devais donc mélanger le coupé décalé et la battle. C'est comme ça que les gars disaient. Parce que moi, je mélangeais la danse et les saïtos de la battle et tout le reste, ils ont dit tu avais du style. C'est comme ça que le nom soit du style vient. Waouh, assez impressionnant. Hein. Alors, si Gabriel, tu le permets, hein, oui. Alors, il a dit que il a été danseur. Hein. J'espère que David Zo va pouvoir nous aider un instant. Papy le Style va se lever. Hein. Il va nous faire quelques pas de danse, hein, pour que nous nous rassurions, hein, qu'il était un bon danseur et qu'il avait le style quand il dansait également. Alors, Papy le Style, tu vas te mettre debout. Tu restes dans ta position là. Voilà, je te mets debout. Voilà. On va voir avec la technique, la régie également, qui va nous aider à prendre un style de danse de Papy. On rappelle que nous recevons cet après-midi Papy le Style, artiste musicien, voilà, qui a commis un très beau titre, un single. On vous parlera de ça tout à l'heure, mais évidemment on reste d'abord dans ce premier acte-là, hein, avec Papy le Style, qui va effectivement faire quelques pas de danse. Alors, Papy le Style. Oui, danse, hein? Il n'y a pas de musique précise. Hein? Non, il n'y a pas de musique. Papy le Style featuring Takam 2. Une histoire de père et fils parlant un peu du Cameroun. Oui, dans le bouge. Yeah, Cameroun, oh yeah. Papy le Style, hein, donc quelques pas de danse. Nous sommes très heureux de pouvoir l'accueillir donc cet après-midi, Gabriel. Ouais, ça signifie qu'au collège, tu étais, comment on dit ça? Les filles te couraient après. Parce que les filles aiment bien les danseurs. Alors, est-ce que avant que Papy le Style ne réponde, hein, tu n'es pas en train de te trahir, par exemple? Non, c'est ce que je voyais. Donc, je dois poser la question, il doit me dire. Et toi-même, tu n'aimais pas les danseurs, non? Si, j'aimais bien les danseurs. Mais c'est ce que j'ai dit que tu t'es trahi. C'est vrai qu'à l'école, c'est vrai que les filles s'intéressent aux danseurs. Mais en réalité, je me suis mis dans le showbiz à fond. Du coup, l'idée ne me venait pas en tête. En fait, quand tu essayais de faire tes avances, je voyais que tu appréciais plutôt ce que je faisais. Donc, l'idée d'être ma copine, j'étais très timide dans mon coin. J'avais tellement peur des femmes. Tu n'as plus peur des femmes aujourd'hui?
La femme étant la mère de l'humanité. Pour un danseur qui a peur des femmes, c'est rare. C'est curieux. C'est rare, c'est curieux. Donc. Oui, en fait, il faut savoir ce qu'on veut. Je n'étais pas danseur. Je savais que je n'allais pas seulement me limiter dans le cadre de la danse. Je savais que je devais continuer. Du coup, il ne fallait pas s'intéresser aux choses qui ne me servaient à rien. D'accord. Parce que s'il fallait mettre les femmes en avant, j'allais me retrouver comme beaucoup d'autres. Et ça pouvait tuer ton talent, ça pouvait empêcher ta carrière de se poursuivre, etc. Alors, parlant de carrière, justement, on va rétro-pédaler, on va revenir vers, on va faire un voyage dans le passé, et notamment pour aller voir les débuts de Papy Le Style. Alors, quels étaient les débuts de Papy Le Style? Comment est-ce qu'il découvre qu'il a un don, un talent pour le chant? Et c'était à quelles circonstances? C'était comment? Tellement j'avais dansé avec pas mal d'artistes au Cameroun, Cécile Gaël, Expo des Benz. J'ai tellement dansé avec les artistes Amazon. Bon, je me suis dit pourquoi est-ce que je vais finir toute ma vie à danser pour les gens? Il fallait que moi-même j'essaie d'entrer dans un truc qui pouvait faire que je suis aussi comme ça, je vois aussi les gens danser ma musique. C'est comme ça que j'avais un de mes oncles, de regretter, mais moi déjà en Bella qui était un artiste Bikutsi. Je lui ai dit voilà, parce que c'est avec lui que j'ai terminé ma carrière de danseur. On est en quelle année là? En 2014. Ah, 2014? Oui. Oh, déjà. 2014, je lui dis moi je ne peux plus être danseur. Il me dit mais comment qui va rester chef chorégraphe? Je dis on va trouver quelqu'un dans le groupe qui va continuer le boulot. Moi je vais être artiste. Il me dit wow, est-ce que tu as une idée d'une chanson? Je lui dis on ne peut que s'inspirer de la nature. La nature peut nous inspirer, ce qu'on vit, ce qu'on voit dans la nature, ça peut nous inspirer. C'est comme ça qu'il n'y a pas de problème. J'ai écrit une chanson du genre de la baie, en fait, une chanson qui parle de tout le monde, des gens qui regardent les vies des gens. Puis, un jour, je suis allé le présenter, la chanson, il lui a dit voilà ce que j'ai fait, voici le tempo. Il me dit mais wow, tu es un génie. Nous voulons la capella en même temps, donc. Donc c'est comme ça que je lui présente la chanson. Onomanga Konolinga. Ah, ok. C'est comme ça que je lui présente la chanson. Il dit c'est très cool. Nous sommes allés, je ne connaissais même pas de studio. Nous sommes arrivés, il m'a amené au studio. Il a permis à ce que j'enregistre la chanson. Il a dit bon, comme c'est que lui il avait déjà plus de visibilité au niveau du village, il fallait d'abord que ma visibilité comme artiste parte du village. C'était ses idées à lui. Pour moi, il n'avait pas des idées dans la chose. En fait, c'est comme ça qu'on enregistre la chanson. Il dit on va faire featuring, on va faire une chanson à deux. C'est comme ça que lui et moi on enregistre la chanson en 2015. Et puis on essaye de faire écouter la chanson aux gens. Les gens disent wow, c'est bien, ça promet quelque chose, ça promet quelque chose. C'est comme ça que à un moment, je me disais que à peine je vais faire une chanson, dès que les gens vont écouter, ça va exploser. Il va seulement falloir. Tu étais naïf, mon petit, hein? Tu étais naïf, mon petit. Il va falloir seulement que les gens commencent à me verser. Tu as oublié les réalités de la vie. Oui, justement. C'est comme ça que je tourne avec la chanson en 2015. Ça ne donne pas grand chose. J'ai décidé même d'abandonner. Wow. J'avais décidé d'abandonner la chose. Alors, tu peux nous dire qui est ta source d'inspiration? Il y a forcément un artiste ou alors un danseur qui t'a motivé à être ce que tu es aujourd'hui. Déjà qu'il faut le souligner que ma vraie source d'inspiration vient de ma famille parce que je sors d'une famille où est né le rythme. Donc ma propre, mes propres Oui, parce que petite parenthèse, c'est pour ça que tout à l'heure je précisais qu'il est d'Akonolinga parce que Akonolinga est reconnu comme étant un bastion, voilà, donc du Bikutsi et tout, qui a, juste au passage, a produit pas mal d'artistes. Il faut dire que Jean-Michel Cancan était de là-bas. Comment est-ce qu'on appelle l'artiste de l'heure Bannister également. Voilà, ténor.
Voilà, donc c'est vraiment une terre de, de grands artistes. Donc, je sors mon propre sang et ma source d'inspiration parce que le rythme picoute, si je peux dire, est né dans ma maison. Je vais vous parler de Ndoakounou Gaston qui a fait le titre à succès Antilope, le tout premier titre. C'était mon père et son grand frère qui le petit frère papa toujours qui le soutenait pour que la chanson prenne Ndoakounou Jean. Donc ma vraie source d'inspiration c'est d'abord le sang parce que j'ai la musique dans mes veines comme on dit. Wow. Alors Papy Hostile, il y a donc eu ce premier titre Oui. avec ton nom, comme on l'a dit. Et puis après, comment est-ce que tu as enregistré éventuellement ton premier single? Comment ça s'est passé? L'enregistrement, en fait, quand on arrive au studio, je croyais que faire enregistrer une chanson était tellement dur parce que je me posais des questions, Puis, l'arrangeur, Wawen Dibi, il a trouvé que j'étais tellement frustré, il m'a dit non mon petit, il n'y a rien. Et une fois, j'ai pris le casque, j'ai mis aux oreilles et dès qu'on a mis le truc, j'ai balancé la chanson comme ça me venait en tête et puis c'était tout. Donc moi j'ai trouvé le tout premier enregistrement était cool, c'était très cool. Alors puisqu'on est là, hein, donc ça c'était le premier enregistrement, hein, voilà, donc par la suite, tu t'es dit, il faut peut-être tourner un vidéogramme. Par la suite, je me suis découragé, mais il y avait des gens, il y a des amis qui m'appelaient. Par la suite, j'ai refait Toti avec, en featuring avec Parfait le Déchireur. Oui, à l'époque, il tournait aussi beaucoup avec sa chanson Mané Mangaya Bella Veni. On fait Toti. Bon, jusque-là, je me dis que j'ai fait une chanson avec Déchireur. Comme on le connaît déjà, la chanson, on va prendre la chanson, ne prend toujours pas. La chanson va déchirer. Oui, la chanson ne va prend déchirer toujours le cœur des mélomanes. Ça me décourage même encore. Ça a plutôt déchiré ton cœur, c'est ça? Oui, ça m'a découragé. Je me dis, bon, d'accord, comme il en est ainsi, je préfère abandonner la chose. C'est comme ça que celui qui m'avait mis dans la musique, il est déjà décédé, Ambel Akounou. Justement, il ne faisait que m'encourager, me disait non, tu vas faire un truc bien, continue juste, bats-toi, c'est vrai, tu es nouveau, mais déjà le départ est bien. C'est comme ça qu'en 2019, pendant que Papy des Petits Pays tournait avec sa chanson Si tu ne respectes pas ta femme, c'est l'undem. Bon, je dis, mais ça c'est une très belle chanson, pourquoi ne pas aller vers ce grand frère, essayer un peu de demander une collaboration? C'est vrai que ça n'a pas été facile. Bon, nous sommes entrés en contact, on a commencé à causer. Il a dit qu'il fallait que je vienne, je suis allé, je lui ai présenté, lui ai dit voilà le texte, on a fait, il a donné ses modifications et puis c'est comme ça qu'on a enregistré la chanson. Moi, en enregistrant la chanson avec Papy des Petits Pays, je me disais que la chanson allait faire la même chose avec lui. J'étais vraiment pas très sûr à 100%. C'est comme ça que subitement, tu as cru que tu devais encore être dans l'ondem. Justement, c'est comme ça que subitement, je ne faisais que donner la chanson par Bluetooth envoyée sur WhatsApp aux gens. C'est comme ça que chaque jour je recevais des vidéos, il y a des grands frères, des DJ qui ne faisaient que m'encourager, les gens qui disaient que la chanson était une très belle chanson, mais moi-même je ne croyais pas à ça. C'est comme ça qu'un jour, un samedi, je décide de faire un tour au village. Moi, je ne sais même pas que je suis à Star. C'était un pas passé dans ma tête. C'est comme ça que j'arrive au bal du village. Il y avait un très grand bal au village. Très grand bal chez moi. J'arrive, quand je descends du car, c'est là où je comprends le refrain, le DJ qui était en train de mixer ne faisait que appuyer sur la partie de Evan Loué, donc la partie qui est dans la chanson, le one way qui est dans la chanson. Il dit mais attends, c'est pas ma chanson qui est en train de jouer là-bas. Mais je ne revenais pas. C'est comme ça que j'ai dit je vais me parler, voir. Si c'est comment poser la question du comment tu as fait pour avoir la chanson. Quand j'arrive, c'était l'hécatombe. On a arrêté, on a dit la star m'aimait déjà. J'ai dit waouh, donc ça peut prendre. C'est comme ça que ça me redonne l'espoir, ça me redonne le goût de travailler, de travailler encore. Bon, mais attends, ce jour-là, tu n'as pas eu le Faro? Oui,
En fait, le jour-là, il y avait donc le lendemain, je ne savais pas que le lendemain, il y avait on appelle ça comment? Une campagne politique. Maintenant, le lendemain, quand on annonce aux gens que Papy est là, on dit, on va une fois le programmer, et je peux dire que c'est mon premier salaire dans la musique, hein, on va une fois le programmer pour prester à la campagne politique. Moi, je n'y avais jamais. Dans ma carrière artistique, je n'avais jamais presté devant les ministres et tout le reste. J'ai dit, wow, j'ai passé cette nuit-là, j'ai dit, je vais faire comment? Devant toute une foule, je vais faire comment? Mais on m'a programmé, comme généralement, moi j'aime toujours porter mes tenues traditionnelles quand je suis sur scène. C'est ça comme programme. Je suis entré sur scène là, j'étais vraiment défoulé, la peur était partie, j'étais défoulé, je me sentais à l'aise avec ma chanson et le public du village qui connaissait, qui avait déjà pris la chanson, qui avait déjà pris la chose, ils ont pris la chanson, waouh, il y a un ministre qui s'est levé, son nom m'échappe, il est venu, il m'a donné à mon conseil, il m'a donné quelque chose à moi. Il y avait les farotailles, les mamans du village qui me farotaient. Bon, les scènes, c'est ça, mais j'étais très curieux. Je voulais vite partir de la scène pour voir ce que le ministre m'avait donné en fait. Puisque je n'avais jamais reçu l'argent de la musique, je n'avais jamais reçu de farotage, je n'avais jamais eu un cachet. Quand j'arrive là où je pars me changer, j'ouvre la main, je me rends compte que c'était 15 000 francs. 3 billets de 5 000. Je reste comme ça, que le type, est-ce qu'il va revenir me demander cet argent-là? J'étais même inquiet. En fait, je voulais partir de là parce que je disais qu'il fallait que s'il va revenir, il dit que donne-moi ce que je t'ai donné. Quitte qu'on lui dise que je ne suis plus là. C'est comme ça qu'en voulant partir, on m'interpelle encore, on dit non. En fait, ton cachet même est là, j'ai dit cachet encore. Mais bon, j'attends un peu. Vous voulez me piéger ou quoi? Voilà, j'attends un peu, je veux un peu aussi voir l'autre ici. C'est comme ça qu'on appelle, il y avait des artistes, on m'appelle, j'arrive, on dit signe ici. Bon, j'ai même signé, je n'avais pas regardé la somme que j'ai signée, on prend l'enveloppe, on me donne. Je voulais arriver à la maison, voir ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Quand j'arrive à la maison, je me rends compte que c'est 50 000 euros. Donc pour une chanson de 3 minutes 30 secondes, ça peut te donner, ça peut te donner au moins une centaine de mille à sur place. Oui, mais tu as vu qu'à l'avenir, ça peut te donner même des millions. Justement, et ça m'a motivé. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand mon parent est mort, quand Mbela Kono est décédé, ça m'a beaucoup cassé, ça m'a encore beaucoup frustré. J'ai dit, pourquoi continuer alors, étant donné que celui qui était ma source de motivation n'est plus là, ça m'a découragé, j'ai plutôt viré dans le cinéma. Tout ça, on a travaillé, on fait les scènes dans les clips des gens. C'est comme ça que il y avait toujours, les gens me demandaient que, mais tellement les gens demandaient que la nouvelle chanson, nous on vend quoi? On a tellement dansé, elle vend louer, même au niveau de Yaoundé, au niveau du Cameroun, la chanson a tourné, elle a même remporté en 2021 le trophée du meilleur artiste Bikouti aux Avenirs Awards. Et tu peux faire le refrain de qui va louer? Le refrain. Ma sœur, pour être une bonne femme aujourd'hui, il faut être une femme forte et travailleuse. Il faut être une femme battante et courageuse. Il faut être une femme qui craint le bon Dieu. Ne sois pas envieuse, ne sois pas paresseuse. Sinon tu vas te retrouver en train de faire ce que tu vas toujours regretter. T'es une femme qui parle trop. Tu vas regretter. Une femme qui ne sait pas respecter, regretter. Une femme qui fait le bouchada, regretter. Une femme qui aime la vie facile, regretter. Une femme qui envie ses copines, regretter. Une femme qui adore le matériel, regretter. Une femme qui a un sale caractère, regretter. Voilà, donc en 2021, Regretter donne le prix du meilleur artiste Bikouti aux Avenirs Awards. C'est vrai que le trophée, il est là, mais ce qui vient avec le trophée, même pas un verre d'eau. Mais c'est important d'avoir. Le plus important, c'est le trophée.
du nouveau single, vous parlez de Cameroun. Oui. Oui. Cameroun, c'est une chanson qui valorise notre cher et beau pays, le Cameroun et toute sa grande diversité culturelle. C'est une chanson que j'ai faite, je peux dire, j'ai écrit cette chanson avec l'âme, avec amour. Avec le patriotisme. Avec tout ce qui va avec. Parce que les gens disent que, en fait, le Cameroun est dur. Pas n'importe où. Tu arrives en France, les benguistes là, on te dit que là-bas, c'est la magie. Tu arrives aux États-Unis, on va te dire que les impôts, les factures de nourriture, ici, là, ça nous finit seulement, on va seulement retourner. Alors, pour rentrer en. Pour avoir l'amour de quelque chose, il faut se connecter à la chose. Il y a des gens parfois que tu regardes la personne, tu dis celui-ci je le déteste, mais à force d'être avec lui tout le temps, tu vas te rendre compte que tu commences à aimer la personne plus que tout. Voilà, donc j'ai écrit le titre Cameroun avec beaucoup d'amour et vu les différents conflits qui existent maintenant, le tribalisme et tout ce qui va avec, j'ai préféré faire cette chanson avec une des légendes de la musique, Takam 2, le groupe Takam 2. Donc c'est un peu comme ça. Alors, avant-dernière question, hein, avant de laisser partir Papy le titre, on rappelle que lorsque on dira au revoir, on va voir son titre en entier, bien évidemment. Alors, il faut rappeler que Cameroun met donc en avant ce patriotisme, cet amour pour notre pays. C'est également un titre qui recèle pas mal de messages. Il y a notamment les discours haineux qui sont combattus à l'intérieur. Il y a également un appel au vivre ensemble, parce que Cameroun, c'est une cartographie, on va le dire ainsi, hein, à la fois de la gastronomie camerounaise, mais également des sites touristiques du Cameroun, parce qu'on se balade carrément. Papy le style va du nord au sud, de l'est à l'ouest, du nord-ouest également, et puis met toutes ces choses ensemble. Est-ce que Papy le style, donc avant-dernière question, parce que la dernière sera posée donc par Gabriel, avant justement la capella, est-ce que Papy le style s'est dit qu'il fallait rassembler, il fallait toucher l'ensemble de ces communautés, de ces aires culturelles, afin que chacun puisse se reconnaître dans la musique? Cameroun m'a pris assez de temps de l'écrire. Parce que Cameroun, j'ai écrit Cameroun avec amour, comme je vous l'ai dit. J'ai écrit Cameroun avec amour, avec passion. Donc, il fallait rassembler tous les éléments. Il fallait, quand vous écoutez Cameroun, vous vous rendez compte que même au niveau des cœurs, il y a un mélange de langues. Il y a un mélange de langues. Donc, j'ai pris le temps de toucher à toutes ces communautés-là et vraiment prôner le vivre ensemble. Avant qu'on ne suive entièrement ta musique, Menene bomo sema wule makamato wa Cameroun. Enyinge sema nyinge makamato wa nemite o. A Cameroun no maduna jetondolo. A Cameroun un womo onezeze. Les plus beaux paysages de l'Afrique c'est chez nous. L'Afrique en miniature on a tout chez nous. Les chutes de la Lobé c'est chez nous. Le parc de Warda à nous, c'est chez nous. Le jardin botanique de Limbé, c'est chez nous. Le mont Cameroun, c'est chez nous. Allons à Yaoundé, Ekopa, c'est chez nous. Et chez moi, Kono Linga Yalonyon. C'est chez nous, à Cameroun, et vas-y encore. Jadinwa, Cameroun, tu es ma chère Diagnewa. Cameroun, ma patrie, je tondolo, la terre de mes aïeux, là c'est toi Ngokou. Ma personnalité, c'est toi, I love you. Menene vomo sema ou le makemato wa Cameroun. Enyinge sema nyinge makemato wa nemite ou. À Cameroun, je dis que je te love. Bon, j'espère que je ne vais pas love ma présentatrice. Hein. Bon, bref. Non, je vais peut-être la love sur le plan professionnel. Alors, Papy le style, bon,
sont tes projets médiatiques? Ce sera la dernière La question. dernière question. Voilà. Projet médiatique. Et dans ta carrière, tout court, hein? Les projets dans ma carrière, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux parce que pour le moment, c'est vrai que c'est compliqué avec la situation financière actuelle de pouvoir réunir les fonds et faire ce qu'on veut faire une fois. Mais déjà, si l'argent, ma grand-mère disait souvent au village que si l'argent était comme les bouts de papier qu'on ramasse en route partout là, c'est que j'ai encore beaucoup à donner au peuple camerounais, à tout ce qui de près ou de loin me donne la force, le courage de continuer au quotidien. J'ai lancé un album appelé Offertorium de 7 titres, un album gospel, parce qu'il est également important de rendre grâce à Dieu. Voilà, parce que j'ai traversé les hauts et les bas. Donc j'ai lancé un album de 7 titres qu'on appelle Offertorium, 4 collaborations. Donc ce sont les moyens qui ne permettent pas encore que l'album soit finalisé, mais déjà le travail, lui, il a commencé. Le travail a commencé déjà. Alors, donc, on va dire merci à Papillon Style, hein, sans ignorer que effectivement, le Papillon Style va comme ça aussi embrasser et intéresser certaines administrations. On remercie déjà le ministère de la Culture qui a une oreille attentive à ce que fait Papillon Style, et puis des réunions qui ont commencé cette semaine se poursuivront afin de faire connaître mieux l'artiste Papillon Style de ce côté. Évidemment aussi, hein, introduit auprès de nos administrations telles que le tourisme, etc. Nous allons continuer à non seulement accompagner, mais à manager Papillon Style parce que la fibre patriotique, touristique, nous l'avons également. Alors, merci beaucoup à toi, très bonne continuation. Tu reviens quand tu le veux. C'est moi qui remercie la télévision Alpha Télévision. Déjà, c'est une chaîne de télé que j'aime bien. C'est la maison et c'est une chaîne de télé qui a pris à cœur le projet Cameroun. Donc, c'est moi qui vous remercie. Je reviens quand je veux. Merci beaucoup. Très bien. Alors, on se propose peut-être de regarder Cameroun avec le concours de la régie. Et on revient juste après. Papillon Style featuring Takam 2. Une histoire de père et fils, parlant un peu du Cameroun. Un but dans le bambouge. Yeah, Cameroun, oh yeah. Cameroun, tu es ma chère. Cameroun, ma patrie. La terre de mes aïeux, là, c'est toi. Ma personnalité, c'est toi. Me donner vos sema ou le makama sogo wa Cameroun. Et nyinge sema nyinga makama sogo wa nemiteo. A Cameroun, no, ma courage d'ongolo. A Cameroun, namu amogonise. Madame Colette Tchatché, Didier Oliver. Les plus beaux paysages de l'Afrique, c'est chez nous. L'Afrique en miniature, on a toujours noué. Les chutes de la Lobé, c'est chez nous. Le parc de Ouaza à nous. C'est chez nous. Le jardin botanique de Limbe, c'est chez nous. Le mont Cameroun, c'est chez nous. Allons à Yaoundé et Kopa, c'est chez nous. Là-bas, Kololinga et Alognon, c'est chez nous. Yeah, Cameroun, oh yeah. Cameroun, tu es ma chère. Cameroun, ma patrie. La terre de mes aïeux, là, c'est toi. Ma personnalité, c'est toi. Me donner vos sema ou le makama sogo wa Cameroun. Et nyinge sema nyinga makama sogo wa nemiteo. A Cameroun, no, ma courage d'ongolo. Président Hugo Biwole, maman pété de Jésus et la famille Toukam. Mbarga Soro, d'école suprême, Cyril Bochiko. Merci. Yo Bochiko, Bimbabe, Boubou Pesawa, Bengalo Nyanda, Boubabile, Msama Sankumaga, Kwajamuna, Abonde, Boubamingale, Bosudeta, Begatikati, Omumame, dans le grano, Kouskou, Rissos, Kene, dans le bain, au temple bazar, non étonné, c'est bongo jobi, on peut deviner, comme ça on va tomber, big non bon, charge du prendre, mon jeté du mamé, yeah, mon Cameroun, yeah, mon jeté, la tête de nos ancêtres, restant toujours
Sylvestre, Papa Aïssi Lotus, Joseph Marie Nomo. Benam, Ben Sikin, Benam, Benam, Ben Sikin, Benam, Ben Sikin, Benam, Benam, Ben Sikin. Et président Hugo Biwole, regarde Afrique TV. Au nord, à Garoua, Adama Wangaoundere, est vers toi, centre Yaoundé, sud de Bolova, littoral Douala, nord-ouest, sud-ouest, Amarwa, Akribi, Abafoussam, Boyabamenda, Langa, Agarele Koto. Que la paix, l'harmonie et l'unité règnent dans tout le Cameroun pour que le dialogue interculturel règne. Que les petits puissent manger le fruit des familles sans préjugés d'intoxication alimentaire. Que le Fulbé épouse une fille du sud sans l'obliger à être musulmane. Et que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous puissions vivre ensemble par la force de l'amour. Alors, hier plutôt, hier le 16. Ah oui, hier le 16 septembre. On a célébré la journée des transports publics, c'est cela? Oui. Ben, il faut dire simplement que les transports publics, que ce soit en Afrique et même en Europe, dans le monde de manière générale, on ne peut pas vivre sans les transports publics parce que tout le monde n'a pas la capacité de s'acheter un véhicule et même lorsqu'on aurait chacun son véhicule, il arrive des moments où nos véhicules soient en panne et tout, donc on est obligé d'emprunter peut-être un taxi et peut-être les villes où il y a le transport, le bus par exemple, on peut utiliser le bus. Je crois qu'à Douala, par exemple, il y a le bus, le système de bus urbain à l'intérieur de la ville qui existe. Oui, mais si tout le monde achète une voiture, on va rouler. Voilà, il n'y aura même plus de route. Parce que maintenant, il n'y a que quelques personnes qui ont des voitures, mais quand la fin du mois arrive, parce que les fonctionnaires, après 10 jours, ils gardent leur voiture. Voilà, les taximans ne vont plus travailler, donc tout le monde voilà. va pas avoir une voiture. Tout à fait. Et donc, pour dire et souligner l'importance et l'utilité voilà, de ce type de transport, là, on en a encore besoin. C'est peut-être aussi le cas de saluer, d'encourager tous les transporteurs ainsi, et puis de dire aux gens, nous autres les consommateurs, les clients de ces transports-là, que lorsque nous entrons dans les transports publics, n'héritons pas les chauffeurs, ne commençons pas des discussions vaines, inutiles, des bagarres avec d'autres clients, parce que malheureusement dans le taxi on ne s'entend pas toujours. Hein. Oui, j'étais dans un taxi où le passager a travaillé carrément le taximan. Pourquoi? Il y avait quoi? C'était une question de monnaie, une question de... Un problème de monnaie, parce que quand le passager entrait, il a dit 200 à 500, apparemment le taximan n'a pas compris. Quand il a donné l'argent, le taximan a dit qu'il ne prend pas. Maman, avec les pièces qui sont rares là maintenant. Donc, parce qu'un taximan peut te gifler quand tu n'as pas la monnaie. Hein. Et les taximans deviennent de plus en plus agressifs parce que vraiment les clients ne sont pas faciles. J'ai dit à un taximan un jour que vous avez le cœur, parce que ce que je vois là. Et ils en subissent toute la journée, hein, parce qu'il y a tout type de personnes qui entrent dans les taxis, et parfois c'est les lieux de confidence, certains sont dépassés par les problèmes, ils partagent leurs problèmes. Les lieux de débat. Voilà donc ce qu'on pourrait dire hein, sur les transports urbains. Voilà, toujours la journée d'hier, nous avons célébré la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Ah oui, ça c'était un très bon sujet aussi, hein, parce qu'il faut dire que depuis des décennies maintenant, on parle de ce danger que l'humanité a, la Terre a, avec la couche d'ozone qui ne cesse de se dégrader. C'est un danger parce que les rayons là, vont bientôt tous nous brûler. Et puis, on demande aux gens de moins polluer la nature et l'environnement. Malheureusement, les pays qui sont les plus pollueurs continuent de polluer davantage. Et nous en Afrique, malheureusement, nous en Afrique, on subit. Et puis, nous devons être conscients de ça en Afrique aussi. Et se dire que l'œuvre humaine contribue, aussi à dégrader les couches d'ozone et tout. Et donc, faisons attention à tout ce que nous faisons. Les feux de brousse, ne faisons pas n'importe comment. Ne détruisons pas l'environnement. Parce que, par exemple, les arbres ont un rôle à jouer. Si on les détruit tous, un jour on va se retrouver dans le désert. On va se retrouver que dans quelques années, hein, si Dieu nous fait grâce,
eh bien, la terre sera invivable. Hein. Moi, j'ai envie de partir avant qu'elle ne devienne invivable. Alors, aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la protection des patients. Ah oui, c'est très important. Il faut protéger les patients parce que lorsqu'on parle des patients, malheureusement, ça va nous mettre plein la figure. Ces hôpitaux où on accueille mal les patients, où les gens peuvent mourir parce qu'ils n'ont pas l'argent pour les premiers soins. Moi, j'ai encore à cœur, j'ai encore dans ma tête, il y a quelques semaines, quelqu'un qui me disait qu'il est parti aux urgences. Il avait, je ne sais pas quoi, une blessure et tout. Et bien, il pleurait pour qu'on s'occupe de lui. On lui a carrément dit, eh bien, tu veux que ça nous fasse quoi? Si tu ne payes pas, eh bien, tu vas mourir. Hein. Ça, c'est d'une part. Et puis, d'autre part, il y a des endroits où les patients sont abandonnés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de sécurité, ils n'ont pas d'aide. Et c'est une image qu'il faudrait peut-être qu'on change. Et puis, de se dire qu'un patient, c'est peut-être une vie qu'il faut être capable de récupérer. Parce que celui qui recouvre d'une maladie, qui sait, demain après-demain, il peut avoir un avenir glorieux, merveilleux et tout. Et peut-être même qu'il peut penser, avoir une grosse pensée positive pour des gens qui sont occupés de lui pendant ces moments de faiblesse et de maladie. Tout est dit, il faut prendre soin des patients, même s'ils n'ont pas de moyens. Pour moi, la santé n'a pas de prix, donc... Et il faut être patient. C'est super important aussi ça. Alors, là nous allons parler d'un héros national. L'anniversaire de son lycée était le 13 septembre. Là je parle de Ruben Oumniobé. Et voilà, et c'est dans le cadre de notre rubrique mémoire, recovery. Il faut dire que lorsqu'on parle du Cameroun, et puis lorsqu'on parle de l'indépendance du Cameroun, on ne peut pas oublier les travaux, la lutte de ce nationaliste-là, donc malheureusement qui est décédé le 13 septembre 58, c'est-à-dire 2 ans avant l'indépendance du Cameroun. Et on ne peut pas ignorer que si le Cameroun a été indépendant 2 ans après, il aura beaucoup contribué. Alors c'est quelqu'un qui, de son Ezeka natal, a commencé à mener la lutte et s'est opposé aux colons. Et leur montrer que nous, en tant qu'Africains, en tant que Noirs Camerounais, on méritait également d'avoir de la considération, mais surtout également d'avoir le droit à l'autodétermination et à prendre nos affaires en marche. Et donc, le gouvernement du Cameroun a d'ailleurs célébré, reconnu cette mémoire-là, parce que le président Paul Biya a signé il y a quelques années maintenant un décret de réhabilitation de ces figures historiques. Pour moi, il devrait avoir des établissements au Niobé, des rues Niobé, parce que vraiment c'est un niveau. Ne pas seulement les voir seulement à Ezeka. Oui, ne pas seulement les voir à Ezeka. Donc partout en fait, parce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui meurt pour son pays de cette façon. Je ne sais pas si Jean-Baptiste peut mourir pour son pays. Bon, moi je meurs déjà pour mon pays dans le tourisme. Donc, chacun doit être un Niobé pour son pays. Alors, qu'est-ce que ça dirait aux téléspectateurs, par exemple, de voir ce papier qui a été fait, très beau d'ailleurs, de la rédaction centrale sur le nationaliste Ruben Oumniobé. Ruben Oumniobé, un nom qui résonne l'indépendance du Cameroun. Celui qui, en 1952, à ses risques et périls, demanda à la tribune des Nations Unies, le 17 décembre précisément, la réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs et la fixation d'un délai de l'octroi pour l'indépendance du Cameroun, aura ainsi consacré toute sa vie à combattre pour la libération du peuple camerounais du joug de la colonisation. Oublié au point de voir ses écrits brûlés, bien que la libéralisation politique des années 90, soit plusieurs années après l'indépendance, vienne réhabiliter Oumniobé et ses pairs, à savoir Ernest Ouandié, Félix Moumié, Abel Kingi. Oumniobé fut tout de même déclaré héros national par l'Assemblée nationale en 1991, même si aucun monument en son honneur n'a été érigé. Le tout premier leader de l'Union des populations du Cameroun UPC, fondé en 1948, sauvagement assassiné par les apôtres du mal, est une mémoire mal, peu ou pas du tout célébrée
à la hauteur de l'image qu'il représente dans la lutte contre la colonisation en Afrique. Son nom reste très peu honoré par ses descendants de l'UPC qui s'entredéchirent avec des factions qui s'opposent, laissant un climat assez délétère. Ruben Oumniobe, héros d'hier, mérite mieux qu'une simple évocation. Et bien voilà, donc comme tu le disais en entame, il faudrait que nous soyons tous des héros nationalistes et qui célébrons notre pays, qui défendons notre pays avec la dernière énergie pour montrer, comme l'a fait quelques minutes avant Papy Le Style, pour montrer et démontrer son amour et sa passion pour ce très beau pays. Donc, nous allons vous passer une musique de Victor Loris au Kakipa. Loka est en train de partir? Il est On en train de partir, Loka? On parlait tout à l'heure des transports publics. Là, Victor Loris parle aussi. Bon, Loka, c'est un transport Ouais, public. ouais, tout à fait. Loka qui part. Ah, très bien. Partons-nous avec Loka dans ce Avec cas. la complicité de la musique, Loka qui part, Victor Loris. Écurie des jeunes talents, Cryptolorus, Père Machine, merci. Mon âge c'est pas ma race, je suis ta mise, je te dégage, je te décharge comme un bagage, je voyage qui part au village. Je fais rappel aux passagers d'attacher bien vos ceintures parce que dans quelques instants, famille Loka va partir. Aroumandere Wawa, nous sommes Camerounais. Aroumandere Wawa, nous sommes les Malgaches. Aroumandere Wawa, nous sommes les champions. Aroumandere Wawa, nous sommes les talentueux. Soulevez, soulevez, pour attaquer la colline, pour attaquer la colline, petite colline, petite colline, pour la main gauche, pour la main gauche, pour le pied croisé, pour le pied croisé, le poids des fesses, le poids des fesses, le bout des saignées, le bout des saignées. Au top sous mal, vous rébellez, chop en solo, vous rébellez, chop sous mal, vous rébellez, chop en solo, vous rébellez, genou, top genou, genou, top genou, soulevez, soulevez, pour attaquer la colline, pour attaquer la colline, petite colline, petite colline, oh la main gauche, oh le pied droit, le poids des fesses, le bout des seins, le cas qui part, 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 le cas qui part. Maman Chimène, Papi Ngombe, la Sicilienne, Maman Ada, Bessie Yonan, les lions indomptables. Moto Digo, Moto Digo, Moto Digo, Moto Digo, Moto Digo, Moto Digo. Massa Aibo, Président Top Top, Jean Saxé, Michael Owanja. Au top sous mal, vous rébellez, chop en solo, vous rébellez, chop sous mal, vous rébellez, chop en solo, vous rébellez, genou, top genou, genou, top genou, soulevez, soulevez, pour attaquer la colline, pour attaquer la colline. Le cas qui part, 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 le cas qui part. Ramatol, Framponsa. Sa Majesté Junior Abega. Sa Majesté on the track. C'est la vie, soulever vos genoux, ce sont les efforts qu'on fait. Petite colline, tu n'es rien, la colline qui représente les obstacles, les difficultés de la vie. Donc le cas qui parle là, c'est qu'on avance seulement, même s'il y a la colline,
on descend du car, on monte à pied. Donc voilà un peu. Elle a posé personnellement. Non, personnellement, vu qu'on a reçu Victor Loris ici, donc j'en ai profité pour lui poser la question. Ok, d'accord, ok. Évidemment, donc, Victor Loris, qui est un ami de la famille, qui sait pouvoir revenir quand il le veut. Peut-être qu'on l'a reçu dans le cadre de Alpha Matin, c'est ça? Donc, de Club Attitude. Club Attitude, voilà. On va peut-être le recevoir un jour donc, dans le cadre du salon. Oui, bien sûr. Puisque tu sembles être ami avec lui, on te laisse cette charge-là? Sans souci, Jean-Baptiste. Ok, très bien. Alors, Jean-Baptiste, mardi dernier, les Lions ont joué. Oui, c'était un match attendu par tous les Camerounais, un match contre, entre guillemets, Petit Burundi sur le plan du football, qui est devenu un match déterminant, un match à coup près, un match où on doutait si on pourrait se qualifier parce que les résultats jusque-là, le classement n'était pas forcément favorable au Cameroun parce que en cas de match nul avec des buts, eh bien, le Cameroun ne passait pas. Ça veut dire simplement que si le Cameroun faisait 1-1 et à partir de 1-1, match nul, le Cameroun restait à la maison, restait à Garoua. Et donc c'est pour ça que ce match est devenu déterminant et que tout le monde avait les yeux rivés sur Garoua mardi dernier pour voir ce que les Lions feraient. Moi j'ai confiance en mon pays, j'ai confiance aux Lions de Ah, comme le monument qui est de côté du Hilton là, descend. Ah, j'aime mon pays. Voilà. J'aime mon continent. Voilà, il faut avouer que nous avons donné beaucoup de visibilité au Burundi parce que c'est pas vraiment une équipe. Donc, ah, nous sommes les Lions. C'est maintenant que vous dites que ce n'est pas une équipe. Mais avant le 12, vous tremblez quand même. Qu'est-ce que l'hirondelle peut faire à un lion? Ah, c'est ça. C'est ça. Sauf que ce matin, à l'église, le pasteur nous a raconté une histoire. Il nous a dit, ben, écoutez, vous voyez un éléphant. L'éléphant, il est gros, il est gras. Ben, est-ce que vous savez qu'une fourmi peut embêter un éléphant? Oui, bien sûr. Si une fourmi vient se mettre là quelque part sur l'éléphant va commencer à se gratter et tout ça. Et donc, une fourmi peut faire tomber l'éléphant. Ouais, c'est vrai, mais bon, nous sommes au continent. Et nous allons en Côte d'Ivoire, la tête haute. Ah, les Ivoiriens là, pardon, attendez-nous sur place parce que vous avez... Oui. Il ne peut pas avoir des camps en Côte d'Ivoire sans le Cameroun. Les Ivoiriens nous attendaient effectivement parce qu'on a beaucoup de gueule avec eux. On va aller les battre en Côte d'Ivoire. Attendez-nous, on arrive. La canne sans le Cameroun est une canette. Très belle formule hein, qu'on a également vue tout au long de cette semaine. Voilà. Oui, Gabriel, comment toi tu as vu ce match-là, cette rencontre? Comment tu l'as perçu? Comment tu l'as vécu? C'est vrai qu'au début, je stressais un peu, je me demandais mais qu'est-ce qui va se passer parce qu'on ne sait jamais. Donc, comme Jean-Baptiste l'a dit, même la fourmi peut embêter un éléphant, donc on se mettait déjà sur nos gardes. Moi, je n'ai pas trop eu le cœur parce que si je mettais le cœur et après on ne gagnait pas, ça allait être un peu difficile. Tu allais être dans le lait. On allait être dans le lait. Voilà. Donc, vraiment, c'était un plaisir de regarder ce match. Une fois de plus, nous avons été fiers d'être Camerounais. Alors très bien, moi je dois dire que en toute honnêteté, j'avais annoncé le score de 3-0 wow. Et donc en toute honnêteté, j'étais tranquille, même si la première mi-temps était inquiétante. Les Burundais ont eu de meilleures occasions, peut-être même la possession. N'eût été André Onana des grands jours, peut-être qu'on aurait flanché un tout petit peu. Mais moi j'avais la conviction qu'on gagnerait ce match, honnêtement. Et je savais, même si la première mi-temps était inquiétante, qu'une étincelle jaillirait à tout moment. On ne pouvait pas quand même venir gagner à Boubacar de défense chez lui. Tout à fait. Alors Gabriel, qu'est-ce que ça te dirait éventuellement qu'on se prenne, voilà, donc un petit reportage pour nous remémorer ce qui s'est passé mardi dernier à Garoua avec ce que d'aucuns ont fini par appeler une large, une écrasante victoire des Lions indomptables sur les Hirondelles du Burundi. Et on revient juste derrière pour apprêter la clôture de cette émission. C'est finalement dans l'antre de Rumdiadja que les Lions indomptables du Cameroun ont obtenu leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Une qualification attendue par les millions de supporters camerounais. Face aux Hirondelles du Burundi ce mardi, le sélectionneur manager des Lions indomptables, très en danger, a opté pour la sécurité, d'abord en faisant confiance à André Onana, l'un des meilleurs gardiens africains en Europe, puis en alignant en défense
les joueurs en compétition. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui. Toutes les équipes jouent pour gagner. Le Burundi est venu également pour jouer et pour gagner. Fort heureusement, nos Lions ont relevé le fighting spirit et on l'a vu à la deuxième mi-temps. Le public, les joueurs également se sont sentis concernés et ils ont fait le job. Donc félicitations à l'équipe des Lions Indomptables, félicitations aux encadreurs et surtout félicitations au public de Garoua. En souffrance et sous la pression du public de Garoua, les Lions Indomptables vont peiner à trouver le chemin des filets et plutôt subir le match. À la reprise, c'est Brian Bemo qui ouvrira le score. Christopher Wu va inscrire quelques minutes plus tard le but de la sécurité, alors que le capitaine Aboubakar Vincent gratifiait les populations de Garoua d'un magnifique but pour saler l'addition. Le collectif qui a fait le match, mais forcément, 2 ou 3 joueurs se sont montrés plus coriaces au-dessus de la mêlée, notamment le gardien international André Onana qui a fait son retour chez les Lions Indomptables après sa retraite annoncée, et ce qui est très bien. Il y a également Brian Bomo qui s'est battu, qui a même d'ailleurs ouvert le score et qui défendait toujours. Il y a aussi surtout le capitaine Vincent Aboubakar qui a cru à son étoile, parce qu'il faut dire le match s'est joué pratiquement à 2 ou 3 mètres de sa maison, là où il a grandi. Donc Aboubakar qui a cru à son étoile, qui était porté particulièrement par le public de Garoua et qui a fini par marquer. Les Lions Indomptables du Cameroun ont donc validé leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations de Côte d'Ivoire. Ce sera alors la 21e participation du Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations de football. Oui, donc première mi-temps inquiétante, mais la deuxième mi-temps rassurante, parce que dès la reprise de la deuxième mi-temps, on a vu cette détermination de Brian Bemo qui avait déjà montré pendant la première mi-temps qu'il pouvait pousser, effectivement poussing et on va le dire ici un pressing gagnant, parce que il a pu exploiter une erreur de la défense et puis marquer ce premier but qui a libéré le Cameroun et qui aura permis par la suite à Christopher Wu de marquer aussi, je pense, son premier but à l'équipe nationale des Lions Indomptables. Et bien évidemment, étant à domicile, notre Abouchou ne devait pas gâter son nom. Il devait honorer son nom. Et voilà, il montrait qu'il peut marquer sur tous les stades, y compris celui à domicile à Garoua. Et bien, c'est donc chose faite avec ce troisième but de Vincent Aboubakar, une victoire qui qualifie le Cameroun, ainsi donc à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu dans 4 mois maintenant, c'est en janvier, en espérant qu'en janvier, le temps sera plein, bien, et qu'on n'aura pas des piscines, comme on a eu cette semaine du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était juste pour rire, évidemment. On sait que la Côte d'Ivoire sera prête en termes de stades, et tous auront plutôt des beaux stades. Et nous allons nous délecter, nous également, Alpha Télévision, de nous retrouver en Côte d'Ivoire en janvier prochain. N'oublions pas que la Côte d'Ivoire, c'est la belle famille. Donc, un peu de respect pour la belle famille. D'accord. Donc, maintenant, nous passons à la musique. Même avec respect, on va les battre et leur donner des mouchoirs. C'est aussi ça le respect. Voilà. Donc, nous passons à la musique Page Rose, une musique où nous souhaitons joyeux anniversaire à nos proches, anniversaire du mariage, anniversaire. Bon, en fait, nous souhaitons un joyeux anniversaire à certaines personnes, certaines entreprises. Alors, si vous avez des anniversaires à proposer à Alpha TV, n'hésitez surtout pas, parce que nous allons nous faire en direct. Alors là, j'ai 2 personnes à qui je vais souhaiter des anniversaires, notamment yesterday l'anniversaire du célèbre Robinson Pico, un influenceur. Déjà, il a reçu ce soir hier. En ce jour encore, je te souhaite des anniversaires particuliers à toi. Mais finalement, je crois que toi, tu es plutôt dans le monde des influenceurs, dans le monde du Kakipa, dans... Bon, nous ne sommes rien, donc on reste à notre place, nous autres. Bon, Robinson, c'est quelqu'un de très spécial parce qu'il encourage les jeunes. Il faut aussi dans la communication. Il m'a beaucoup inspiré aussi, donc que ce jour soit un jour particulier. J'ai rien dit, hein. Et aussi, je vais souhaiter des anniversaires à ma camarade Fabiola Obami, avec qui j'ai fait première année communication des organisations. C'était ma
Ma personne personnelle, donc je n'avais pas de... Ta personne personnelle, Obamé, c'est camerounais? Oui, bien sûr. Obamé. Ah, Boulou. Oui. Ah, parce qu'il y a peut-être aussi les Gabonais qui peuvent avoir des noms aussi comme ça. Encore que les Boulous, les Gabonais et puis les Équato-Guinéens sont tous les Ntoumou. Et donc peuvent avoir à la fois les mêmes noms et puis même que la langue se ressemble un peu entre ces différents pays-là. Alors moi je voudrais souhaiter joyeux anniversaire également donc, à une très grande église, c'est l'église Winner Chapel qui, il faut dire, à 40 ans a été inaugurée en 89, autant pour moi, 83. Donc aujourd'hui, Winner Chapel célèbre les 40 ans de son inauguration avec également quelques années plus tard l'inauguration pour ce qui était à cette époque-là, il y a 38 ans maintenant, le plus grand auditorium dans le monde parce que, bien sûr au Nigeria, dans la ville de Ota, la période qu'on appelle Canaland, c'est là-bas qu'on a conçu pour la toute première fois une église qui comporte 50 000 places. Et pour être précis, à cette époque-là, c'était 50 400 places assises, sans poteaux à l'intérieur, etc. C'était une première dans le monde entier. Et bien, même s'il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'églises au Nigeria ont dépassé les 50 000 places. On a des églises de 100 000 places aujourd'hui au Nigeria. Donc, on souhaite donc joyeux anniversaire à ce grand ministère. Bon, pour cette rubrique, nous vous invitons à passer au HID, nous recevons et nous vous souhaiterons ces joyeux anniversaires en vie. Alors, puisque nous sommes dans ce cadre, notamment des anniversaires, qu'est-ce que ça te dirait de regarder un peu dans le monde quelques célébrités, voilà, et quelques popularités qui sont nées un certain 16 ou 17 septembre, avec pas mal de personnes. Gabriel, tu penses par exemple à qui, là, déjà? Concernant les naissances, je pense à Adriana Carambeu. Oh là, j'espère que la régie est avec nous parce que laissez-moi vous dire quelques mots de Adriana Carambeu, voilà. Donc c'est un mannequin, elle est très belle comme on peut la voir donc à l'écran, elle est grande de taille et donc actuellement elle est divorcée, donc elle ne s'appelle plus Carambeu, mais à l'époque elle avait épousé un grand footballeur également qui s'appelait donc Carambeu. Donc son nom c'est Adriana. Voilà, c'est ça son nom. Voilà, c'est ça son nom. Et donc, lorsqu'elle avait épousé Carambeu, qui était un brillant joueur, il a joué avec l'équipe de France, on va dire ainsi, Carambeu, c'était noir, il faut le dire ici. Il a joué à l'équipe de France, et puis, lorsqu'il devait quitter la France pour aller jouer en Europe, il avait juré qu'il jouerait dans le Real de Madrid, ou rien. Il a pris 1 ou 2 ans sans jouer au football parce qu'il attendait son transfert au Real de Madrid. Et puis finalement, ça s'est fait. Et donc Carambeu qui a aussi beaucoup contribué aux différents succès de l'équipe de France. Mais malheureusement, tu sais, Gabriel, vraiment les mariages là, je ne sais pas. On s'est marié aujourd'hui, mais vraiment c'est très rare. C'est très rare de voir les mariages qui vont jusqu'à la fin en Europe. Surtout les mariages des stars. Une grande star de football avec une grande star du mannequinat. Oui, en plus animatrice télé. Actrice. Voilà. Wow. Parce que chaque fois quand même, je me pose quand même la question, est-ce que l'histoire si est réelle, ça va durer? En plus quand le gars ne joue même plus, et bon toi tu continues à rester superstar là, toi une femme. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire d'Adriana Carambeu, très très belle, très grande également. Et donc on voulait lui faire ce petit coucou cet après-midi, Gabriel. Ensuite, nous avons Yuji Naka, un développeur de jeux vidéo, né le 17 septembre 1965 au Japon. Il a été programmeur principal sur le jeu Sonic des Hedgehog. En 2002, il reçoit un Game Developer Choice Award pour l'ensemble de sa carrière. Quand ce ne sont pas les influenceurs, Gabriel, tu as dit qu'il est quoi? Développeur de jeux. Quand ce ne sont pas les influenceurs, ce sont les développeurs. Le monde de Gabriel. Très bien, voilà. Donc, il a donc eu cette carrière, cette contribution assez magnifique donc, dans ce domaine-là. On lui souhaite joyeux anniversaire, happy birthday, c'est ça? Oui, joyeux anniversaire, happy birthday à toi. Sans oublier qu'on va terminer cette rubrique, forcément, que Joël Bassi, qui a un goût assez exquis,
qui a une lecture fine sur le plan esthétique et artistique. Il est déjà en train de préparer dans ses marmites là un Happy Birthday, une musique Happy Birthday qui va nous proposer à la fin pour clôturer cette musique là. Parmi tous ceux qui ont eu des chansons sur Happy Birthday, il nous sélectionne celles qui viennent de son cœur après que nous ayons terminé ces Happy Birthday. Ensuite, nous avons Stéphane Rousseau, c'est un humaniste, acteur, animateur, auteur, chanteur et peintre canadien, né le 17 septembre 1966 dans l'arrondissement de la Salle. Comme vous le voyez, un très beau monsieur, charmant, élégant. Beau, charmant, élégant. Joyeux anniversaire Stéphane Rousseau. Stéphane Rousseau est loin là-bas au Canada, nous on est ici, on ne voit même pas que nous sommes élégants, charmants, beaux. Bon, d'accord. Ok. Oui, Gabriel, d'autres personnes par exemple. Donc, nous avons, pourquoi pas parler, avant de revenir en Afrique, parce qu'on a au moins un exemple en Afrique là. Donc, peut-être pour parler encore, on a parlé de Nicolas de Condorcet déjà, c'est ça? non. Nicolas de Condorcet, hein, voilà, donc comme son nom peut l'indiquer, c'est forcément un Français avec tout ce qu'il a pu connaître sur le plan de la culture, de la peinture également. Mais si on parlait des décès, et parmi les décès, on voudrait évoquer deux figures très importantes parce qu'elles ont un peu dominé le monde. On revient en Afrique d'abord avec l'ancien président de l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika, qui a donc dirigé l'Algérie de main de maître. Et même si sa fin n'a pas été très glorieuse, parce que même étant fatigué avec l'âge, l'homme a toujours souhaité gouverner sur une chaise roulante et tout, et puis ça faisait poser beaucoup de questions. Hein? Et puis il nous a quittés il y a quelques années maintenant, pas plus de 2 ans maintenant. Et on peut lui souhaiter vraiment pas mal de choses, sauf qu'il faut dire que Abdelaziz Bouteflika avait un rêve de mettre l'Algérie vraiment sur les plans, redresser l'Algérie sur le plan économique, sur le plan politique, également sur le plan militaire. On célèbre donc sa mémoire aujourd'hui et c'était bien ainsi dans cette rubrique de parler d'un Africain aussi. Hein. Alors, Gabriel, on peut terminer forcément avec Alfred de Vigny, né le 27 mars 1797 à Lourdes et mort le 17 septembre 1963 à Paris. C'était un écrivain, romancier, dramaturge et poète français. Donc, paix à son âme. Oui, il a beaucoup contribué, hein, Alfred de Vigny, hein, pour ceux qui sont des érudits de la langue française et puis qui ont beaucoup découvert les œuvres classiques et qu'ils ont beaucoup aimées, ne peuvent pas ignorer Alfred de Vigny, comme on vous l'a dit, dramaturge, poète, écrivain et qui a marqué ainsi sa génération. Il faut dire qu'on aura, dans le cadre de lecture, hein, cette émission qui est faite par Esther Miniem, hein, c'est là où les gens peuvent être redirigés pour connaître en grande nature la vie complète, profonde, à la fois des œuvres, mais également des écrivains. Voilà, donc lecture diffusée tous les jeudis à 16h, non? Voilà, merci pour la mémoire fraîche de Gabriel, tous les jeudis, à partir de 14h sur cette antenne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Gabriel? Si on repartait un peu encore du côté de l'Afrique, on a vu les lions indomptables du football, voilà, qui ont été victorieux. Malheureusement, ça n'est pas passé. Cela a plutôt cassé du côté des lions du volleyball, voilà, qui jouaient le championnat d'Afrique il y a quelques jours encore. Et puis en semaine, ils sont vus fermer les portes de la finale, donc en demi-finale avec ces défaites contre l'Égypte. Et puis, on pensait qu'on ne rentrerait pas bredouille et que lors de la 3e place, le match de classement, on réussirait à se hisser 3e en prenant cette médaille de bronze que tralala, que la Libye, qui avait déjà gagné le Cameroun en match de poule, est encore venue d'amener le pion au Cameroun. Finalement, l'équipe rentre bredouille de cette compétition. On ne sait pas si la régie a quelques images, si la régie, il y a un élément qui est prévu pour ça. Est-ce quelqu'un pour nous faire signe ou pas, pour que nous le sachions, pour savoir s'il y a donc ici un élément qui est prévu pour ça. Mais ce qu'il faut dire, Gabriel, c'est que il y a quelques semaines, les Lions donc, du volleyball, ici au Cameroun,
avait quand même pris la 3e place pour ce CHAN, le championnat d'Afrique de volleyball dames, où on s'était hissé 3e. Voilà, donc on n'avait pas pu atteindre la finale chez nous. Et puis on a quand même eu cette 3e place-là. Alors, pour terminer cette émission, Gabriel, on va peut-être faire un petit coucou à un grand pays. Fête nationale du Mexique. Qui ne connaît pas le Mexique? Alors, il célèbre aujourd'hui la fête de l'indépendance qui se déroule du 15 au 16 septembre dans tout le pays. Cette fête se perpétue le souvenir de Michel Hidalgo qui en 1810 enclencha la révolte contre l'Espagne qui allait mener le pays de l'indépendance. Voilà un peu concernant la fête nationale du Mexique. Alors on espère que au moins le drapeau et l'hymne national de la Mexique, ça au moins la régie est capable de nous présenter cela. Donc le drapeau et l'hymne national du Mexique, on l'aura avec la technique cet après-midi. Ce qu'il faut dire aussi, hein, c'est que sur le plan du football, c'était un très grand pays, le Mexique, hein, voilà, qui a des très beaux joueurs, des très grands joueurs. Et comme c'était un pays de l'Amérique latine, ils pratiquent ce football fameux qu'on appelle le tiki-taka, hein, le toke-toke. Ça veut dire que le tiki-taka, c'est un football qui est fait de passes, de beaucoup de fantaisie. Mais alors quel beau football, c'est du pur art, hein, c'est du pur régal lorsque on voit cela. Et puis ça a permis au Mexique d'organiser naturellement cette Coupe du Monde. Forcément, Gabriel n'était pas né, c'était en 1986. Gabriel ne rêvait même pas d'être né encore. Hein. C'est ça, non? Voilà, il ne rêvait même pas encore d'être né. Et puis en 1986, il y a donc eu la Coupe du Monde là-bas au Mexique, hein, avec, pour nous qui étions à peine très jeunes, on avait quand même vu, en ce moment-là, Gabriel, il n'y avait pas la télé comme aujourd'hui. Hein. Pour regarder la télé, il fallait aller, la télé n'ouvrait pas tous les jours, il fallait aller chez quelqu'un, et la télé était très rare. Peut-être que dans chaque quartier, il n'y avait pas plus de 2 télés. Regarder et se mettre dans un coin de la maison pour regarder ce match-là. Et il faut dire qu'il y avait la mascotte de la Coupe du Monde, c'était une très belle mascotte, hein, donc, ce petit bonhomme-là avec ce grand chapeau, hein, voilà, mexicain, hein, et cette chanson du générique de la Coupe du Monde 86 qui nous a aussi marqué et qu'on avait beaucoup retenu d'ailleurs là. Et rappelons que le Mexique, dans cette Coupe du Monde, c'est l'Argentine d'un certain Diego Armando Maradona qui avait gagné cette Coupe du Monde au Mexique en 1986. Le Cameroun n'était pas de l'aventure parce que le Cameroun avait joué la Coupe du Monde 4 ans plus tôt en 82 et donc 86 on n'était pas à la Coupe du Monde parce que on devait faire une très belle prestation en 90. Alors on va peut-être demander à la régie, voilà, de nous proposer les couleurs du Mexique et peut-être de l'hymne national si la régie en a convenance. El acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso patria querida del cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.
l'avenir. Oh, très bien. Je te le promets, ce voyage-là. Hein? Très bien, tu peux mettre dans ton agenda en 2028. J'espère vraiment que je vais attendre parce que je ne suis pas très patiente. Oui, bon, en même temps, hein, c'est bien facile, hein, puisqu'on est dans le tourisme, il ne faut pas l'oublier, hein, et que le tourisme nous offre pas mal d'opportunités de voyage. Et puis d'ailleurs, puisque nous sommes en septembre, c'est quand même curieux, hein, parce que ce pays célèbre donc la fête nationale le 17 septembre. Mais est-ce que vous savez que, Gabriel, le 27 septembre, c'est une journée importante pour le domaine du tourisme? C'est la journée mondiale du tourisme. Et c'est une bonne coïncidence parce que cette journée, hein, c'est en fait l'adoption des statuts de l'OMT, Organisation mondiale du tourisme. Et cela s'était fait un 27 septembre au Mexique. Wow. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Voilà. Parole d'un expert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous tirons à la fin de cette émission, comme vous le constatez, les bonnes choses ne durent pas et nous ne nous sommes pas rendus compte du temps et du temps s'est écoulé, nous sommes à la fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec encore plus d'invités, plus de fun, plus de surprises, plus d'animation. Et bien voilà, donc aujourd'hui c'était un jour et dimanche ce sera notre jour. De toute façon, on remercie tous les invités qui ont répondu présents et toute l'équipe qui a travaillé dans l'ombre pour offrir cette belle émission, Gabriella, voilà. Et puis merci aussi à toi qui est venu mettre une présence et puis une couleur féminine à cette production. On aura rendez-vous aux téléspectateurs la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, à 14h précise. Ne manquez surtout pas votre programme salon sur Alpha TV. Mais avant cela, sachez que juste derrière nous, vous avez votre émission C'est original avec Esther Miniem, justement. Et puis après Esther Miniem, vous avez cette production avec notre partenaire, le cabinet AIA, qui va nous parler des questions de tourisme entre 17h et 18h. Et puis 18h, c'est l'heure du sport, l'instant du sport sur Alpha Télévision, le sport du week-end avec les sports tout azimut pour vous faire un round-up de ce qui s'est passé en termes d'actualité sportive au cours de la semaine. Demain, très tôt, 6h30. Alpha Matin. Et bien sûr, 12h, le journal de la mi-journée. De 12h. Voilà, 12h30. Alpha Prime. 14h, 90 minutes foot. 90 minutes foot. Oh, j'allais oublier. Et effectivement, tu vas la payer. 18h. 18h, thermomètre politique. 19h45. 19h. Voilà, mesdames et messieurs, à quoi ressemble notre antenne. Et puis, on va vous souhaiter un agréable dimanche. Excellent dimanche à vous, agréable début de semaine à vous. Surtout, prenez soin de vous, chers téléspectateurs, et rendez-vous à la prochaine. À très vite. Bye bye. Aujourd'hui est un jour spécial pour toi et moi je vais te souhaiter un happy birthday, que la santé soit ton partage.